Il y a des matins où tu te réveilles sans savoir encore quoi mettre. Tu ouvres les yeux et, avant même que ta première pensée ne se précise, tu ressens un poids. Ce n'est pas forcément une douleur précise. C'est plutôt une sensation de lourdeur diffuse, comme si la nuit n'avait pas réussi à effacer complètement les traces de la veille. Tu restes immobile quelques secondes. Tu regardes le plafond et tu te demandes si aujourd'hui sera différent. C'est à ce moment-là, dans ce minuscule intervalle entre le sommeil et le monde, qu'une chose invisible t'attend. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une liste de choses à faire. C'est quelque chose de plus silencieux encore. Une présence qui ne s'impose pas, qui ne crie pas, qui ne cherche pas à se justifier. Elle est simplement là, comme toujours, avant même que tu ne remarques sa présence. David le savait. Pas le David des vitraux et des statues, mais le vrai homme, celui qui dort dans les grottes, qui s'enfuit dans l'obscurité de la nuit en serrant ses sandales dans ses mains, celui qui prend des décisions dont il ne connaît pas encore les conséquences. Cet homme avait appris quelque chose que personne n'enseigne dans les livres. Il avait appris que le matin n'est pas seulement le début d'une journée. Le matin est une porte. Et de l'autre côté de cette porte, quelqu'un attend. Il a écrit ces mots et ils ont traversé des millénaires pour arriver jusqu'à ce matin-là, ton matin. Seigneur, le matin tu entends ma voix. Le matin je me présente devant toi et j'attends. Pas une grande déclaration, pas un discours, juste un homme qui pose sa voix devant Dieu avant de poser ses pieds dans le jour. Il n'y a pas beaucoup de choses dans une vie qui ressemblent à ça, à cette simplicité-là. Se présenter, parler, attendre, pas exiger une réponse immédiate, pas tout résoudre avant le café. Juste se mettre là, dans cet espace du matin, et dire « Je suis là ». Et laisser l'autre dire « Moi aussi ». Ce que David avait compris, c'est que le matin a une texture particulière. Il y a quelque chose dans ces premières minutes, avant que le téléphone sonne, avant que les nouvelles arrivent, avant que les autres commencent à peser sur toi. Quelque chose qui ressemble à une page blanche. Pas encore écrite, pas encore abîmée. Et c'est dans cet espace-là qu'une voix peut entrer sans bruit, sans forcer, sans avoir à se battre contre tout ce qui viendra après. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots ce matin. Tu n'as pas besoin d'arriver avec une prière parfaite, bien construite, bien articulée. David dit dans ce psaume que Dieu considère son gémissement. Pas seulement les prières éloquentes, les gémissements aussi. Ce que tu ne sais même pas comment formuler. Ce que tu ressens dans la poitrine sans pouvoir lui donner un nom. Tout ça, il l'entend. Tout ça, il le reçoit. Alors laisse ce matin être ce qu'il est. Laisse-le être imparfait, un peu lourd peut-être, incertain. Et dans cet imparfait-là, présente-toi. C'est tout ce que ce psaume te demande. Se présenter, comme on se présente devant quelqu'un qu'on aime, sans chercher à paraître ce qu'on n'est pas. Quelque chose commence ici, pas une performance, pas une démonstration, quelque chose de beaucoup plus vrai que ça. Si cette prière te rejoint là où tu en es ce matin, un simple pouce levé aide d'autres personnes dans la même situation à la trouver. C'est tout ce qu'il faut. Il y a une question que beaucoup de gens portent sans jamais vraiment l'exprimer à voix haute. Pas parce qu'elle fait honte, mais parce qu'elle fait peur. La question c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un m'entend vraiment? Pas poliment, pas par obligation, pas en attendant son tour pour parler. Vraiment, jusqu'au bout. Jusqu'à la partie qu'on n'arrive même pas à dire. On peut passer des années à vivre avec cette question-là logée quelque part dans la gorge. On parle, on explique, on décrit ce qu'on ressent. Et parfois, on voit dans les yeux de l'autre qu'il a déjà décroché, qu'il pense à autre chose, qu'il attend que tu aies fini.
et on apprend à faire semblant que ça va. On apprend à résumer, à simplifier et à ne plus tout dire parce que de toute façon, personne n'a vraiment le temps d'entendre tout. Mais David pose quelque chose de radical au début du psaume 5. Il dit « Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur. Considère mes soupirs. Écoute le cri de mon appel, mon roi et mon Dieu. » Ce n'est pas une formule polie, c'est une demande directe, presque urgente. Et ce qui est remarquable, ce n'est pas que David ose demander, c'est ce qu'il demande. Il ne dit pas seulement « écoute mes mots », il dit « considère mes soupirs », ce que je n'arrive pas à formuler, ce que j'expire sans savoir que je l'expire. Ça aussi, entends-le. Et le Dieu du psaume 5 répond à ça, pas plus tard, pas dans une autre vie. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Présent, actif, attentif. Le verbe n'est pas au conditionnel, il n'est pas au futur hypothétique, mais il est au présent de la réalité. Tu entends? Pense à ce que ça signifie concrètement. Dans ce matin qui est le tien, avec tout ce qu'il contient, les inquiétudes que tu n'as pas encore nommées, les décisions qui attendent, les relations qui fatiguent, les choses que tu espères encore, malgré tout. Dans tout ça, il y a quelqu'un dont l'attention ne décroche pas, dont l'écoute ne se lasse pas, qui ne regarde pas ailleurs pendant que tu parles, qui ne simplifie pas ce que tu portes pour que ce soit plus facile à gérer. Ce n'est pas une métaphore consolante, c'est une affirmation que David a vérifiée dans sa propre vie, à travers des nuits où il ne savait pas s'il survivrait au lendemain. Il ne dit pas « J'espère que tu entends ». Il dit « Tu entends ». La certitude est ancrée dans l'expérience, pas dans la théorie. Et cette certitude change quelque chose dans la manière dont on commence un jour. Quand tu sais que tu parles à quelqu'un qui entend vraiment, tu parles différemment. Tu n'as plus besoin de résumer. Tu n'as plus besoin de choisir les bons mots pour être bien compris. Tu n'as plus besoin de paraître fort ou cohérent ou spirituellement au point. Tu peux juste dire ce qui est vrai, ce qui est lourd, ce qui est espéré, ce qui est cassé, ce qui est encore debout malgré tout. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette idée que Dieu entend le gémissement, pas seulement la prière bien formulée. Le gémissement, ce son qui sort de toi avant que les mots arrivent. Ce mouvement intérieur que tu ne sais même pas décrire, mais qui est réel, qui est là, qui cherche quelque chose. Tout ça entre dans son écoute. Rien ne se perd dans le bruit. Rien ne tombe dans le vide. David appelle Dieu mon roi et mon Dieu. Ces deux mots côte à côte ne sont pas une répétition. Ils disent deux choses différentes. Mon roi, c'est la souveraineté. Celui qui a autorité sur ce que je ne contrôle pas, sur les situations qui me dépassent, sur ce que je ne peux pas résoudre avec mes propres forces. Et mon Dieu, c'est la proximité. Pas le Dieu de tous en général, quelque part dans l'abstrait. Mon Dieu, celui qui me connaît par nom, celui pour qui je ne suis pas un numéro dans une foule infinie de priants. Ces deux réalités ensemble forment quelque chose d'extraordinaire. Un roi qui a tout le pouvoir et qui en même temps se penche vers toi comme vers quelqu'un qui lui importe. La grandeur et la proximité dans le même souffle, l'autorité et la tendresse dans la même présence. C'est ça que tu rencontres ce matin quand tu te présentes dans le psaume 5. Pas une force impersonnelle, pas un juge qui attend de voir si tu vas bien faire. Un roi qui est aussi ton Dieu. Quelqu'un d'immense qui choisit d'être proche. Quelqu'un d'inaccessible dans sa grandeur, qui décide d'être accessible dans sa grâce. Et David attend. Il se présente, il parle, et il attend. Pas avec la résignation de celui qui n'espère plus vraiment. Avec la posture de celui qui sait que quelque chose va venir.
l'attente active de celui qui a déjà expérimenté que cette voix répond, que cette présence se manifeste, que ce matin n'est pas un monologue. Alors, dans ce matin qui est le tien, laisse cette vérité s'installer. Tu parles à quelqu'un qui entend, pas en partie, pas quand tu as les bons mots, pas quand tu es spirituellement en forme. Maintenant, comme tu es, ce que tu portes, il le reçoit. Ce que tu ne sais pas dire, il le comprend quand même. Et il attend lui aussi, de son côté, que tu lui fasses la confiance de te présenter. Il y a des endroits où on ne se sent pas à sa place. On entre dans une pièce et on sait immédiatement qu'on n'appartient pas à ce décor. Pas parce que quelqu'un nous l'a dit, juste une sensation, un écart entre ce qu'on est et ce que cet endroit demande. Et on passe le temps qu'on y est à faire semblant, à se tenir d'une certaine façon, à parler d'une certaine façon, à espérer que personne ne remarque qu'on n'est pas vraiment dans sa place. La sainteté de Dieu pourrait provoquer ça. Et pour beaucoup de gens, elle le provoque. L'idée d'approcher quelque chose d'absolument pur quand on traîne derrière soi tout ce qu'on traîne, les décisions qu'on regrette, les mots qu'on aurait dû retenir, les moments où on a choisi la mauvaise chose en sachant que c'était la mauvaise chose. Tout ça remonte quand on essaie de se tenir devant une sainteté parfaite. Le psaume 5 ne contourne pas cette réalité. David la regarde en face. Il dit que Dieu n'est pas un Dieu qui se complaît dans le mal, que le mauvais ne demeure pas auprès de lui, que les insensés ne tiennent pas devant ses yeux. Ces mots ne sont pas là pour effrayer, ils sont là pour être honnêtes. La sainteté de Dieu est réelle. Elle n'est pas une décoration. Elle a un poids, une consistance, une intensité que rien dans notre expérience humaine ne peut vraiment égaler. Mais voilà ce que David fait ensuite. Et c'est là que tout bascule. Il ne s'arrête pas à la sainteté pour en rester paralysé. Il continue. Il dit « Mais moi, par l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison. » Ce petit mot, « Mais moi », porte tout le poids du psaume. Pas malgré ce que je suis, pas en faisant semblant d'être autre chose. Par l'abondance de ta grâce. C'est la grâce qui ouvre la porte, pas la perfection. Ce déplacement est fondamental. Ce n'est pas toi qui dois devenir assez bien pour entrer. C'est la grâce qui te rend capable d'entrer comme tu es. L'accès ne dépend pas de ton état. Il dépend de sa générosité. Et sa générosité est décrite ici avec un mot qui déborde. Abondance. Pas juste assez de grâce pour couvrir les petites choses. L'abondance. Tout ce que tu portes, tout ce que tu traînes, tout ce que tu n'oses pas regarder en face, mais l'abondance de sa grâce est plus grande que tout ça. Il y a quelque chose de profondément reposant dans cette vérité quand elle entre vraiment. Pas comme une doctrine apprise, mais comme une réalité vécue. Tu n'as pas à te préparer pendant des semaines avant de t'approcher de lui. Tu n'as pas à atteindre un certain niveau spirituel avant d'avoir le droit de parler. Tu n'as pas à effacer ce que tu es pour être reçu. Tu entres par la grâce, ou tu n'entres pas. Et il t'a offert la grâce. David dit qu'il entre dans la maison de Dieu et qu'il se prosterne avec crainte. Cette crainte-là n'est pas la peur de celui qui redoute une punition. C'est quelque chose de différent. C'est l'émerveillement de celui qui réalise où il se trouve. Comme quand tu te retrouves dans un endroit d'une beauté si intense que tu retiens ton souffle sans le décider. À pas de la terreur, de la révérence, l'impression d'être en présence de quelque chose qui dépasse tout ce que tu peux mesurer et d'être quand même invité à rester. Cette crainte-là est saine. Elle nous garde dans la juste proportion des choses. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas en train de parler à un égal. Nous parlons au Créateur, au Saint, à celui dont la gloire remplit toute chose. Et en même temps, il nous invite. Il dit « Entre ». Il dit « Approche ». Il dit « Pose-toi ici, dans ma présence, et parle-moi ». La sainteté de Dieu
n'est pas une barrière dressée contre toi. Elle est une protection autour de toi. Quand tu te tiens dans sa présence, quand tu habites dans ce lieu de grâce qu'il t'a ouvert, sa sainteté devient comme un rempart. Ce qui est impur ne peut pas demeurer là. Ce qui cherche à te contaminer, à t'alourdir, à te déformer, ça ne tient pas dans cet espace-là. Sa pureté devient ta défense. Pense à ce que ça signifie pour ce matin. Tu ne viens pas ici pour être jugé, tu viens ici pour être protégé. Tu ne t'approches pas de lui en espérant qu'il ne verra pas ce que tu es vraiment. Tu t'approches de lui précisément parce qu'il te voit complètement et qu'il t'a quand même ouvert la porte. Il n'y a pas de performance à donner. Il n'y a pas d'image à maintenir. Il y a juste toi, dans l'abondance de sa grâce, debout dans sa maison. Et dans cette maison, quelque chose se pose. Les choses qui semblaient immenses dehors rétrécissent un peu. Pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que tu les vois depuis un autre endroit. Depuis sa présence. Et depuis sa présence, les proportions changent. Ce qui paraissait insurmontable reste difficile, mais il n'est plus seul en face de toi. Ce qui semblait sans issue reste compliqué, mais il y a maintenant quelqu'un dans la pièce qui connaît des chemins que tu ne vois pas encore. Tu peux rester ici. Tu n'as pas à te dépêcher de repartir. La présence de Dieu n'est pas un endroit qu'on visite rapidement avant de reprendre le cours normal de sa vie. C'est un endroit où on apprend à habiter. Pas seulement le matin. Le matin ouvre quelque chose qui peut rester ouvert pendant tout le jour. Une conscience, une orientation, une façon de traverser les heures en sachant qu'on ne les traverse pas seul. David a appris ça dans les grottes et dans les champs, dans les palais et dans les déserts. Il a appris que la sainteté de Dieu n'est pas ce qui l'éloigne de lui, c'est ce qui le ramène toujours. Parce que dans un monde rempli de choses fragiles et changeantes, il y a une sainteté qui tient, qui ne vacille pas, qui ne se négocie pas. Et s'y accrocher, c'est s'accrocher à la seule chose qui reste vraie quand tout le reste tremble. Ce matin, tu es dans sa maison, par l'abondance de sa grâce, pas par tes mérites, pas par tes efforts, par ce qu'il a choisi de t'offrir. Laisse-toi être là, laisse-toi être reçu, c'est déjà immense. Il y a un moment dans la vie où on réalise qu'on ne sait pas vraiment où on va. Pas dans le sens dramatique du terme. Pas une crise existentielle avec des larmes et des questions profondes sur le sens de l'existence. Quelque chose de plus ordinaire que ça. Plus quotidien. On se retrouve devant une décision, même une petite, et on s'aperçoit qu'on n'a pas de boussole vraiment fiable. On a des opinions et on a des habitudes. On a ce que les autres font autour de nous. Mais une direction claire, une certitude intérieure qui dit « c'est par là, pas par là, ça, c'est moins évident ». David connaissait cette sensation, pas parce qu'il manquait d'intelligence ou d'expérience. Il était roi, il avait mené des batailles, il avait gouverné un peuple. Mais il savait que son intelligence et son expérience avaient des limites, qu'il y avait des dimensions de sa vie qu'il ne pouvait pas naviguer seul, sans se perdre. Alors, il a dit quelque chose de simple et de profond à la fois. « Guide-moi, Seigneur, dans ta justice. Aplanis devant moi ton chemin. » Ce n'est pas une demande de confort. Ce n'est pas « rends les choses faciles pour moi ». C'est une demande de direction. Montre-moi le chemin juste. Pas le chemin qui me plaît le plus, mais pas le chemin le plus court. Le chemin juste, celui qui correspond à ce que tu as tracé, à ce que tu vois que je ne vois pas encore. Il y a une honnêteté dans cette prière qui fait du bien. David ne prétend pas tout savoir. Il ne fait pas semblant d'avoir une vision parfaite de ce qu'il attend. Il reconnaît qu'il a besoin d'être guidé. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est peut-être l'une des formes les plus courageuses d'intelligence
que de savoir qu'on ne sait pas tout et de le dire à voix haute devant Dieu. Pense aux décisions qui t'attendent aujourd'hui. Certaines sont visibles, tu les connais déjà ce matin. Des conversations que tu dois avoir, des choix que tu dois faire, des situations qui demandent une réponse. Et d'autres sont invisibles encore. Elles viendront au fil des heures sans que tu les aies anticipées. Un moment inattendu. Une rencontre que tu n'avais pas prévue. Une porte qui s'ouvre ou qui se ferme sans crier gare. Dans tout ça, la demande de David devient ta demande. Aplanis devant moi ton chemin. Ce mot, aplani, dit quelque chose d'important. Il ne dit pas « supprime tous les obstacles ». Il ne dit pas « rends tout parfait et sans difficulté ». Il dit « rends le chemin visible, dégage ce qui obstrue la vue, mets de l'ordre dans ce qui est confus, que je puisse voir où poser le prochain pied ». Parce que souvent ce n'est pas la difficulté elle-même qui paralyse, c'est l'obscurité. C'est de ne pas savoir si ce qu'on voit est réel ou une illusion. Si cette direction est bonne ou si elle va nous emmener dans un endroit dont on aura du mal à sortir. L'obscurité crée une incertitude qui pèse plus lourd que les obstacles eux-mêmes. Et c'est précisément là que cette prière agit. Elle demande de la lumière sur le chemin, pas forcément au loin, juste assez pour le prochain pas. Il y a quelque chose que David ne fait pas dans cette prière, et c'est presque aussi important que ce qu'il fait. Il ne dit pas « guide-moi là où je veux aller ». Il ne dit pas « bénis mes plans tels qu'ils sont ». Il dit « guide-moi dans ta justice ». Il y a une soumission dans ces mots, une reconnaissance que la direction de Dieu pourrait ne pas coïncider exactement avec la direction qu'on avait choisie, que le chemin aplani devant nous pourrait passer par des endroits qu'on n'avait pas mis dans notre itinéraire. Et c'est là que quelque chose de difficile entre dans la prière, parce que se laisser guider vraiment, ce n'est pas juste demander une confirmation de ce qu'on a déjà décidé. C'est s'ouvrir à la possibilité que Dieu voit quelque chose qu'on ne voit pas, qu'il y ait un détour nécessaire, une pause qu'on n'avait pas prévue, une direction différente de celle qu'on espérait. Cette ouverture demande de la confiance. Pas une confiance aveugle, irrationnelle, qui ferme les yeux sur la réalité, mais une confiance fondée sur ce qu'on connaît de lui, sur le fait qu'il entend, comme le psaume l'a dit au début, sur le fait qu'il est saint, qu'il n'a pas de mauvaises intentions cachées derrière ses directions, sur le fait que sa justice n'est pas une justice qui écrase, mais une justice qui protège, qui met les choses à leur juste place. Pense au moment de ta vie où tu as suivi une direction qui ne semblait pas logique sur le moment, où quelque chose t'a poussé à attendre quand tu voulais avancer, ou à avancer quand tu voulais attendre, et où, avec le recul, tu as vu pourquoi. Pas toujours. Parfois le recul ne vient pas dans cette vie, mais parfois si. Et ces fois-là deviennent des pierres de mémoire, des preuves personnelles que la guidance de Dieu est réelle, même quand elle est incompréhensible dans l'instant. Ce matin, les décisions du jour ne sont pas encore prises. Les conversations ne sont pas encore eues. Les chemins ne sont pas encore parcourus. Et c'est maintenant, avant tout ça, que cette prière a tout son sens. Guide-moi dans ta justice. Aplanis devant moi ton chemin. Pas après coup. Maintenant, avant de sortir dans le jour. Avant que le bruit commence. Avant que les urgences s'accumulent et rétrécissent l'espace de réflexion. Parce que quand on part dans un jour sans avoir demandé de direction, on part avec ses propres réflexes, ses habitudes, ses peurs, ses désirs. Et tout ça n'est pas mauvais en soi. Mais tout ça a des angles morts. Des endroits qu'on ne voit pas parce qu'on ne peut pas se voir soi-même complètement. Mais lui voit. Il voit l'avant et l'après. Il voit ce que cette conversation va produire si elle se passe d'une certaine façon. Il voit ce que cette décision va ouvrir ou fermer. Il voit la personne que tu vas croiser et ce qu'elle porte.
et il est prêt à guider dans tout ça. Pas de loin, en donnant des instructions générales. De près, pas à pas, avec la précision de quelqu'un qui connaît non seulement la destination, mais chaque mètre du chemin. Alors laisse cette demande monter ce matin avec toute sa simplicité. Guide-moi. Aplanis le chemin. Pas avec des mots élaborés, pas avec une théologie parfaite, avec l'honnêteté de quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'être guidé. Et qui sait, parce que le psaume le dit clairement, que celui qui guide entend, qu'il est là, qu'il est prêt. Le jour qui commence n'est pas à toi seul à naviguer. Il n'a jamais été censé l'être. Il y a des choses qui travaillent contre toi sans que tu les vois clairement. Pas toujours des personnes. Pas toujours des situations concrètes qu'on peut nommer et affronter directement. Parfois, c'est plus subtil que ça. Une voix intérieure qui revient au mauvais moment. Une pensée qui s'installe sans qu'on l'ait invitée et qui commence à remodeler la façon dont on voit les choses. Un découragement qui n'a pas de cause évidente, mais qui pèse quand même, qui alourdit les pas, qui transforme ce qui était possible en quelque chose qui semble hors de portée. David connaissait ça aussi. Dans le psaume 5, il parle de ses ennemis avec une précision qui frappe. Il ne les décrit pas comme des adversaires lointains et abstraits. Il les décrit par ce qu'ils font avec leurs mots. Dans leur bouche, il n'y a pas de sincérité. Leur gorge est un sépulcre ouvert. Avec leur langue, ils parlent avec flatterie. Ce portrait n'est pas celui d'un ennemi qui attaque avec brutalité. C'est celui d'un ennemi qui travaille dans le langage, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on finit par croire, et c'est là que ça devient personnel. Parce que les ennemis les plus efficaces ne sont pas toujours dehors. Les mots qu'on a entendus pendant des années finissent par devenir des voix intérieures. Les jugements qu'on a reçus deviennent des convictions sur soi-même. Et les mensonges répétés assez souvent finissent par ressembler à des vérités. Et on se retrouve à se battre non pas contre quelqu'un en face de soi, mais contre quelque chose qui parle depuis l'intérieur. Tu n'es pas assez. Tu n'y arriveras pas. Tu as déjà trop échoué pour que ça change. Ce que tu espères n'est pas pour toi. Les autres peuvent, pas toi. Ces phrases-là, sous des formes différentes, trouvent leur chemin dans les moments de fatigue, dans les matins difficiles, dans les espaces de silence où il n'y a plus de distraction pour les couvrir. Et elles ne viennent pas de nulle part. Elles ont une source. Et leur but est précis. Te faire lâcher ce que tu portes comme espérance avant même que ça se réalise. Le psaume 5 nomme tout ça. Et le nommer est déjà une forme de résistance. Parce qu'un mensonge qu'on expose à la lumière perd une partie de sa puissance. Il ne peut plus opérer dans l'ombre. Il ne peut plus se faire passer pour une vérité qu'on n'a pas eu le courage de remettre en question. Mais David ne s'arrête pas à l'identification. Il fait quelque chose de plus important. Il se tourne vers Dieu précisément à cause de ses ennemis. « Guide-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. » La présence des adversaires n'est pas une raison de reculer. C'est une raison supplémentaire de s'approcher, de se mettre sous une autorité plus grande que celle de tout ce qui s'oppose. Il y a une logique dans ça qui va à l'encontre de ce qu'on fait instinctivement. Quand on est attaqué, quand on se sent sous pression, quand les voix contraires sont fortes, le réflexe est souvent de se contracter, de se défendre seul. Il est de chercher à résoudre par ses propres forces ce que ses propres forces ont du mal à résoudre. Mais David fait le contraire. Il se présente devant Dieu. Il dit « C'est précisément parce que j'ai des ennemis que j'ai besoin de ta direction. » Pas malgré ça. À cause de ça. Parce que lui voit ce que tu ne vois pas. Il voit la stratégie derrière l'attaque. Il voit le timing, la forme, l'intention de ceux qui cherchent à te déstabiliser. Et il a une réponse à ça qui dépasse tout ce que tu pourrais construire par toi-même. Pense à une situation dans ta vie en ce moment où tu sens une résistance. Peut-être que c'est dans une relation qui devrait avancer et qui stagne.
Peut-être que c'est dans un projet qui rencontre obstacle après obstacle sans raison apparente. Peut-être que c'est dans ta propre tête. Cette fatigue de te battre contre des pensées qui reviennent encore et encore, malgré tous tes efforts pour les chasser. Quelle que soit la forme de cette résistance, elle n'est pas le dernier mot sur ta situation. Le psaume dit quelque chose de clair sur la destinée de ce qui s'oppose à ceux qui cherchent Dieu. Ce qui est construit sur le mensonge ne tient pas. Ce qui cherche à détruire finit par se retourner contre lui-même. Pas toujours dans les délais qu'on voudrait, pas toujours de la façon qu'on aurait choisie. Mais la direction de l'histoire est claire. La justice de Dieu n'est pas une abstraction. Elle se déploie, elle travaille, elle arrive. Et en attendant qu'elle arrive complètement, il y a une protection disponible maintenant. Pas une protection qui t'isole de toute difficulté. Pas un bouclier qui garantit que rien ne te touchera jamais. Mais une présence qui change la nature de l'adversité. Qui fait qu'on ne la traverse plus seul, qui donne accès à une ressource intérieure que les circonstances extérieures ne peuvent pas atteindre. Cette ressource, c'est sa paix. Pas la paix que le monde donne, celle qui dépend de conditions favorables et qui disparaît quand les conditions changent. Une paix qui coexiste avec la difficulté, qui se tient dans la tempête sans prétendre que la tempête n'existe pas, qui dit « Je sais où je suis, je sais à qui je suis, et ça, rien ne peut me l'enlever ». Il y a aussi quelque chose d'important dans la façon dont David demande protection. Il ne demande pas à Dieu de détruire ses ennemis avec colère. Il demande à être guidé. Il demande que le chemin devant lui soit dégagé. L'orientation reste vers l'avant, vers ce qui est à construire, vers là où Dieu mène. Pas obsédé par ce qui s'oppose. La menace est reconnue, nommée, remise entre ses mains. Et on continue d'avancer. C'est une posture qui demande de la maturité. Parce que l'instinct veut souvent qu'on s'arrête pour régler le problème de l'adversaire avant de pouvoir avancer. Mais parfois, la meilleure réponse à ce qui s'oppose est de continuer dans la direction que Dieu montre, en lui faisant confiance pour ce qui résiste. Son combat, il le mène. Ton chemin, il le trace. Les deux peuvent avancer en même temps. Ce matin, si tu portes quelque chose qui ressemble à une opposition, une résistance, un mensonge installé, une fatigue de te battre contre quelque chose qui revient toujours, pose-le ici, dans sa présence, devant sa justice, et laisse-le voir ce que tu vois, et aussi ce que tu ne vois pas, parce qu'il voit les deux. Et sa réponse tient compte des deux. Tu n'es pas sans défense. Tu n'as jamais été sans défense. La prière ne vit pas seulement dans les hauteurs. Elle descend. Elle entre dans les cuisines et les chambres à coucher, dans les salles de réunion et les cabinets médicaux, dans les conversations difficiles et les silences encore plus difficiles. Elle rejoint la vie là où elle se passe vraiment, avec toute sa texture ordinaire, ses frictions, ses joies imparfaites, ses douleurs qui ne ressemblent pas toujours à ce qu'on voit dans les livres. David était roi, mais il était aussi père, mari, fils, ami, chef, subordonné à Dieu. Sa vie avait des dimensions concrètes, des responsabilités réelles, des relations qui coûtaient quelque chose. Et sa prière du matin n'était pas déconnectée de tout ça. Elle s'adressait à Dieu depuis l'intérieur de cette vie-là, avec tout ce qu'elle contenait. Il y a ta famille. Ce mot recouvre des réalités très différentes selon les personnes. Pour certains, c'est une source de chaleur et d'ancrage. Pour d'autres, c'est l'endroit où les blessures les plus profondes ont été reçues. Pour beaucoup, c'est les deux à la fois. Ce mélange compliqué d'amour et de douleur qui caractérise les relations les plus intimes. La famille est l'endroit où on est le plus vu et parfois le plus mal compris. L'endroit où on aime le plus fort et où on peut blesser le plus fort aussi. Si tu portes quelqu'un ce matin, un conjoint, un enfant,
un parent, un frère ou une sœur. Quelqu'un dont la situation te pèse sur le cœur. Quelqu'un pour qui tu ne sais plus quoi faire. Mais quelqu'un qui s'éloigne ou qui souffre ou qui prend des décisions que tu ne comprends pas. Laisse ce nom monter dans ta prière. Pas avec l'exigence de contrôler ce qui se passe dans sa vie. Avec la confiance que celui qui entend ta voix entend aussi ce que tu portes pour lui. Et qu'il travaille dans des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a des enfants qui s'éloignent. Des parents qui regardent te partir quelqu'un qu'ils ont tenu dans leurs bras et qui ne reconnaissent plus l'adulte que cette personne est en train de devenir. Ça fait un mal particulier, ce mal-là. Silencieux et constant. On continue de fonctionner, on continue de parler, mais quelque part, une inquiétude veille. Ce matin, cette inquiétude peut être posée ici. Pas résolue, peut-être pas encore, mais posée et entre des mains qui peuvent atteindre là où les tiennes n'arrivent pas. Il y a des mariages qui traversent des saisons difficiles. Des couples qui s'aiment, mais qui ne se comprennent plus très bien. Des distances qui se sont installées progressivement, si progressivement qu'on ne sait pas exactement quand ça a commencé. Des non-dits qui se sont accumulés. Des habitudes qui ont remplacé la présence réelle. Si c'est ce que tu portes ce matin, la prière ne résout pas tout d'un coup. Mais elle peut changer quelque chose dans la façon dont tu rentres dans ta journée, dans la façon dont tu regardes l'autre, dans l'espace que tu lui laisses ou que tu lui demandes. Et puis, il y a le travail. Cet endroit où on passe une grande partie de sa vie éveillée, souvent sous-estimé dans sa dimension spirituelle, comme si la foi s'arrêtait aux portes du bureau ou du chantier ou de la salle de classe. Mais le travail est plein de moments qui demandent précisément ce que la prière du matin peut donner. La sagesse pour une décision qu'on ne peut pas différer. La patience pour une collaboration difficile. Le courage pour dire quelque chose de vrai dans un contexte où il serait plus confortable de se taire. La créativité pour un problème qui résiste. Tu portes peut-être ce matin une situation professionnelle qui t'épuise. Une injustice que tu ne sais pas comment adresser. Un projet qui stagne. Une relation de travail qui crée une tension constante. Une incertitude sur l'avenir de ta position, de ton entreprise, de ta direction professionnelle. Tout ça est réel. Tout ça mérite d'être posé dans la prière, et non pas parce que Dieu va magiquement réorganiser ton organigramme, mais parce que sa présence dans ces situations change quelque chose dans la façon dont tu les traverses. Dans ce que tu vois, dans ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire. Il y a aussi la santé. Ce sujet qu'on évite souvent de nommer trop précisément, comme si le nommer le rendait plus réel, plus menaçant. Mais il y a des corps qui souffrent ce matin, des douleurs chroniques qui usent, des diagnostics qui font peur, des traitements qui épuisent, des incertitudes médicales qui créent une anxiété de fond permanente. Et il y a aussi les santé mentales et émotionnelles, celles qu'on voit encore moins, qu'on nomme encore moins facilement, mais qui pèsent tout autant. Dieu est Dieu des corps aussi. Pas seulement des âmes. Il a créé la matière. Il l'a habité lui-même dans la chair de Jésus. Il n'est pas distant de ce que tu ressens physiquement. Il n'est pas indifférent à ce que ton corps traverse. Et même quand la guérison ne vient pas dans la forme ou dans le délai qu'on espère, sa présence dans la maladie n'est pas une abstraction. Elle se manifeste dans une paix qu'on ne s'explique pas, dans une force qui dépasse ce que la situation devrait permettre, dans une grâce qui suffit pour chaque jour même quand elle n'est pas suffisante pour tout résoudre d'un coup. Si tu portes quelqu'un ce matin dont le corps lutte, que ce soit toi ou quelqu'un que tu aimes, laisse ce nom monter aussi, sans formule magique,
sans exiger un résultat précis dans un délai précis. Avec la confiance simple que celui qui a compté les cheveux de ta tête connaît aussi chaque cellule de ton corps et qu'il n'est pas absent de ce qui se passe là. Et puis, il y a les relations en dehors de la famille, les amitiés qui traversent des tensions, les malentendus qui se sont solidifiés en distance, les personnes avec qui il y a quelque chose d'inachevé, une conversation qu'on n'a pas eue, un pardon qu'on n'a pas encore trouvé la force de donner ou de demander. Les nouvelles relations qui commencent et dont on ne sait pas encore très bien ce qu'elles vont devenir. Les relations humaines sont l'endroit où on est le plus formé et le plus mis à l'épreuve à la fois. Elles révèlent des choses sur soi qu'on n'aurait pas vues autrement. Elles demandent des ressources qu'on n'a pas toujours naturellement. La patience, l'humilité d'admettre qu'on a eu tort, la générosité de donner plus que ce que l'autre mérite dans un moment donné, la sagesse pour savoir quand s'approcher et quand prendre de la distance. Tout ça, on ne le fait pas bien seul, pas de façon consistante, pas sur la durée. On a besoin d'une source qui recharge ce qu'on dépense dans les relations. Et cette source, c'est précisément ce qu'on trouve dans la présence de Dieu. Pas une recette applicable mécaniquement. Une présence qui transforme de l'intérieur, qui change progressivement la façon dont on voit les autres, dont on réagit à ce qu'ils font, dont on choisit de les traiter même quand ils ne le méritent pas. Il y a enfin les finances. Ce sujet dont on parle souvent avec gêne dans la prière, comme si l'argent était trop trivial pour mériter d'être mentionné devant Dieu. Mais l'anxiété financière est l'une des formes d'anxiété les plus concrètes et les plus envahissantes. Elle s'invite dans le sommeil. Elle colore chaque décision. Elle crée des tensions dans les relations. Et elle peut installer une peur de fond qui oriente toutes les autres peurs. Ce que tu portes de ce côté-là ce matin, qu'il s'agisse d'une dette qui pèse, d'une incertitude sur les revenus, d'une décision financière importante à prendre ou simplement du stress ordinaire de faire tenir les comptes, ça peut être posé ici aussi. Pas avec la naïveté de penser que la prière remplace le travail ou la gestion responsable, mais avec la conviction que la sagesse pour naviguer ces questions-là peut venir de quelqu'un qui voit plus loin que les chiffres d'aujourd'hui. Tout ce qui vient d'être nommé, la famille, le travail, la santé, les relations, les finances, tout ça forme le tissu de ta vie concrète. Et Dieu n'est pas assis quelque part au-dessus de ce tissu, indifférent à ses fils et à ses nœuds. Il est dedans, présent dans chaque dimension, attentif à chaque détail. Et ce matin, dans cet espace de prière, toutes ces dimensions peuvent être tenues ensemble devant lui. Pas pour tout résoudre maintenant, pas pour recevoir des réponses à toutes les questions, mais pour ne plus les porter seules. Et pour repartir dans le jour avec une présence à côté, une sagesse disponible, une force qui ne vient pas de toi mais qui est accessible pour toi. C'est suffisant pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est tout ce dont tu as besoin. Il y a une phrase vers la fin du psaume 5 qui arrive comme une lumière après tout ce qui précède, après les cris du matin, après la reconnaissance de la sainteté, après les demandes de guidance, après les ennemis nommés et les fardeaux posés. David dit quelque chose d'inattendu. Pas une conclusion solennelle, pas un rappel de doctrine. Quelque chose de vivant, de presque surprenant dans sa simplicité. Que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent. Qu'ils crient de joie pour toujours. Que tu les protèges. Que ceux qui aiment ton nom exultent en toi. La joie arrive ici non pas comme une récompense pour ceux qui ont tout bien fait. Elle arrive comme une conséquence naturelle d'une relation. Ceux qui se réfugient en lui se réjouissent. Pas ceux qui ont atteint un certain niveau de perfection. Pas ceux qui n'ont jamais douté. Ceux qui se réfugient. Ceux qui viennent comme ils sont, avec ce qu'ils portent, et qui choisissent de se tenir là plutôt qu'ailleurs. Il faut s'arrêter sur ce mot. Se réfugier.
parce qu'il dit quelque chose d'important sur la nature de cette joie. Un refuge n'est pas un endroit où on va quand tout va bien. C'est un endroit où on va quand quelque chose menace, quand le temps se couvre, quand on a besoin d'être à l'abri. Alors la joie que David décrit ici n'est pas la joie des circonstances favorables. C'est la joie de celui qui a trouvé un endroit sûr au milieu de circonstances qui ne le sont pas forcément. C'est une distinction qui change tout. Parce que si la joie dépend des circonstances, elle sera toujours fragile, toujours conditionnelle, toujours susceptible de disparaître au prochain changement de temps. Mais si la joie vient du refuge lui-même, de la présence dans laquelle on se tient, alors elle peut coexister avec la difficulté. Elle peut être réelle, même quand la situation ne s'est pas encore résolue. Elle peut tenir même quand l'espoir n'est pas encore visible à l'œil nu. Il y a des gens qui portent cette joie-là et qui déconcertent les autres. Pas parce qu'ils font semblant, pas parce qu'ils refusent de voir la réalité, mais parce qu'il y a quelque chose en eux qui ne dépend pas de ce qui se passe autour d'eux. Une stabilité intérieure qui résiste aux secousses, une lumière qui ne s'éteint pas quand le vent se lève. Les gens autour d'eux voient ça et ne savent pas toujours quoi en faire. Comment peut-on être dans cette situation et avoir encore cette paix dans les yeux? La réponse est dans le psaume. Ce n'est pas une question de tempérament. Ce n'est pas une forme de déni. C'est le fruit d'un refuge réel, d'une présence qui tient quand tout le reste vacille. Et puis David dit quelque chose d'encore plus précis dans les derniers mots du psaume. Il dit « Tu entoures le juste de ta faveur, comme d'un bouclier. » Cette image du bouclier est concrète, physique, militaire dans son origine. Un bouclier ne décore pas. Il protège. Il reçoit les coups à la place de celui qui le tient. Et ici, le bouclier n'est pas un objet qu'on tient à bout de bras. C'est une faveur qui entoure, qui enveloppe, qui couvre de tous côtés. La faveur de Dieu n'est pas un avantage supplémentaire pour ceux qui en ont déjà beaucoup. Ce n'est pas une récompense pour les méritants. C'est une réalité disponible pour ceux qui se sont mis en relation avec lui, qui ont choisi de se tenir dans sa présence, de poser leur vie dans ses mains. Cette faveur précède les situations. Elle ne dépend pas de leur tournure. Elle est là avant que tu entres dans la réunion difficile, avant que tu aies la conversation que tu appréhendes, avant que tu reçoives la nouvelle que tu redoutes ou que tu espères. Pense à ce que ça signifie concrètement pour les heures qui t'attendent aujourd'hui. Chaque endroit où tu y vas entouré. Chaque conversation que tu vas avoir, tu l'as avec quelque chose autour de toi qui n'est pas visible, mais qui est réel. Chaque décision que tu vas prendre, tu la prends avec une couverture qui ne dépend pas de ta propre capacité à tout anticiper et tout gérer correctement. Ce n'est pas une garantie que tout se passera exactement comme tu le voudrais. Ce n'est pas une promesse que les difficultés disparaîtront. C'est quelque chose de plus profond que ça. C'est la certitude que tu ne traverses rien seul, mais que la faveur qui t'entoure travaille même dans ce que tu ne contrôles pas, même dans ce qui te surprend, même dans ce qui te déçoit. Il y a une liberté dans cette vérité quand elle s'installe vraiment. Une liberté de ne plus avoir à tout porter seul, de ne plus avoir à être parfaitement préparé pour chaque éventualité, de ne plus avoir à être invulnérable pour avoir le droit d'avancer. Le bouclier est là. La faveur est là. Et ça change la façon dont on entre dans le jour. David conclut le psaume avec cette image. Pas au milieu, pas comme une parenthèse, mais comme le dernier mot. Comme si tout ce qui précède, les cris du matin, les demandes de guidance, la résistance aux ennemis, tout ça trouvait son aboutissement ici. Dans cette faveur qui entoure, dans cette joie qui surgit du refuge. Comme si la prière du matin n'était pas seulement un acte de demande, mais un acte de positionnement. On se place sous quelque chose. On choisit de se tenir dans un espace particulier. Et depuis cet espace, le jour a une texture différente. La joie dont parle David n'est pas bruyante.
Elle n'est pas performative. Elle n'a pas besoin de se démontrer. C'est une joie qui ressemble parfois à de la paix. Une certitude tranquille que quelque chose de bon est à l'œuvre même quand on ne le voit pas encore. Que la direction est bonne même quand le chemin est difficile. Que la fin de l'histoire est déjà écrite et qu'elle est belle. Tu peux porter cette joie-là aujourd'hui. Pas en faisant semblant que tout va bien, pas en refusant de ressentir ce que tu ressens vraiment, mais en choisissant de te tenir dans le refuge, en choisissant de croire que la faveur est la même quand tu ne la sens pas, en choisissant de poser le regard non pas sur ce qui manque, mais sur celui qui comble, non pas sur ce qui résiste, mais sur celui qui guide, non pas sur ce qui s'oppose, mais sur celui qui protège. Ce choix-là, il se refait chaque matin. Il ne se fait pas une fois pour toutes. Chaque matin, tu te réveilles et tu choisis à nouveau où tu vas te tenir. Dans quelle réalité tu vas vivre la journée qui commence. Avec quelle orientation tu vas traverser les heures. Ce matin, tu as choisi de te présenter. Tu as choisi de te tenir dans sa présence. Tu as posé ce que tu portes. Tu as demandé d'être guidé. Et maintenant, dans les derniers mots de ce psaume, tu reçois ce qui t'appartient. La joie du refuge, la faveur comme bouclier, la certitude tranquille que tu ne pars pas dans ce jour les mains vides. Tu pars couvert. Il y a un moment dans chaque prière où les mots commencent à se taire. Pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, mais parce que quelque chose a été posé. Quelque chose a été reçu. Et le silence qui suit n'est plus le silence du vide. C'est le silence de quelqu'un qui a été entendu. Qui sait qu'il a été entendu? Et qui peut maintenant se lever? Ce matin a commencé avec un poids. Peut-être petit, peut-être grand, peut-être diffus et difficile à nommer. Il commence à finir différemment. Pas parce que les circonstances ont changé entre le moment où tu as ouvert les yeux et maintenant. Elles sont probablement les mêmes. Mais quelque chose en toi s'est repositionné. Quelque chose a trouvé son ancrage. Et depuis cet ancrage-là, où le jour qui attend dehors ne ressemble plus tout à fait à ce qu'il semblait être au réveil. C'est ça que le psaume 5 fait quand on le laisse vraiment entrer. Il ne change pas les données du problème. Il change la personne qui fait face aux données. Il ne supprime pas les difficultés. Il réoriente celui qui va les traverser. Et cette réorientation-là, invisible à l'œil extérieur, est peut-être la transformation la plus concrète qui existe. Avant de partir dans ce jour, reste encore un moment. Pas pour prolonger la prière indéfiniment, juste pour laisser ce qui a été dit s'installer. Pour ne pas sortir d'ici en courant vers la première urgence et perdre immédiatement ce qu'on vient de recevoir. Il y a une façon de quitter un temps de prière qui ressemble à sortir d'une pièce chaude pour plonger dans le froid sans transition. Et il y a une façon de partir qui ressemble à emporter quelque chose avec soi. Une orientation, une présence, un fil invisible mais réel qui continue de te relier à ce qui s'est passé ici. Ce fil, tu peux le garder actif pendant tout le jour. Pas en restant dans un état de méditation permanente, incompatible avec la vie concrète, mais en revenant ponctuellement à quelque chose de simple. Quelques mots du psaume, juste quelques mots, qui peuvent ramener en quelques secondes ce que cette prière a ouvert. Le psaume 5 en contient 3, qui peuvent devenir des points d'ancrage pour les heures qui viennent. Le premier, le matin, tu entends ma voix. Pas une longue prière, juste cette phrase. Quand la journée devient bruyante, quand les sollicitations s'accumulent, quand tu sens que tu perds le fil, murmure-la. Elle ne prend pas de temps, elle ne demande pas de conditions particulières. Elle dit simplement « Je ne suis pas seul dans ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui entend, même maintenant, même ici, même dans ce couloir, cette voiture,
cette salle d'attente, cette réunion. Sa présence n'a pas pris fin quand la prière du matin s'est terminée. Elle continue. Et cette phrase te le rappelle. Le deuxième. Guide-moi dans ta justice. 3 mots pour les moments de carrefour. Quand une décision se présente et que tu n'as pas le temps de tout analyser. Quand une conversation prend une tournure inattendue et que tu ne sais pas quoi dire. Quand tu sens que tu es sur le point de réagir d'une façon que tu regretteras. Avant de parler, avant d'agir, juste en dedans, guide-moi dans ta justice. Ce n'est pas une formule magique, c'est une remise, un micro-acte de confiance qui dit « Je ne gère pas ça seul, montre-moi ». Le troisième, tu m'entoures de ta faveur comme d'un bouclier, pour les moments d'entrée, avant de pousser une porte difficile, avant de commencer quelque chose qui t'intimide, avant une conversation que tu appréhendes. Une seconde, juste une, pour te rappeler que tu n'entres pas les mains vides, que tu n'entres pas sans couverture, que quelque chose précède tes pas dans cet endroit. Cette phrase change la posture. Elle ne change pas nécessairement le contexte, mais elle change celui qui y entre. Et celui qui entre change ce qui se passe à l'intérieur. Ces 3 phrases ne sont pas des rituels. Elles ne fonctionnent pas par répétition mécanique. Elles fonctionnent quand elles sont dites avec la conscience de ce qu'elles signifient. Quand elles sont une façon de revenir, brièvement mais réellement, à ce qui s'est passé ce matin, à cette présence, à cet ancrage, à cette vérité que tu as tenue entre tes mains pendant 7 heures et que tu peux continuer de tenir pendant toute la journée. David n'a pas écrit ce psaume pour qu'il reste dans un livre. Il l'a vécu. Il s'est levé avec ces mots. Il est entré dans ses journées avec cette orientation. Il a traversé des batailles et des trahisons, des pertes et des victoires, avec ce fil entre les mains. Et à chaque fois qu'il revenait à ces mots, il retrouvait l'ancrage. Il retrouvait le chemin vers celui qui entend, qui guide, qui entoure. Tu peux faire la même chose. Pas de la même façon que lui, parce que ta vie n'est pas la sienne, mais avec la même conviction que ce qu'il a découvert est vrai pour toi aussi, et que le Dieu du psaume 5 est ton Dieu, que sa présence dans tes matins est réelle, que sa guidance dans tes journées est disponible, que sa faveur autour de toi est active. Le jour qui commence n'est pas un jour ordinaire, pas parce qu'il sera spectaculaire ou sans difficulté, mais parce que tu y entres différemment. Tu y entres depuis une présence. Tu y entres avec quelque chose posé que tu aurais porté seul autrement. Tu y entres avec une direction demandée et une protection reçue. Porte ça avec toi. Pas comme un souvenir de ce matin qui s'efface au fil des heures. Comme quelque chose de vivant. Une conscience légère mais réelle que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Que les mots que tu as posés ici ont été entendus. Que la direction que tu as demandée est en train de se tracer devant toi, même si tu ne la vois pas encore complètement. Que la faveur qui t'entoure est la même dans les moments où tu ne la sens pas. Et ce soir, quand la journée sera derrière toi, avec tout ce qu'elle aura contenu de prévu et d'inattendu, de simple et de difficile, de clair et de confus, tu pourras regarder en arrière et reconnaître quelque chose. Des moments où une direction est venue au bon instant. Des mots qui sont sortis mieux que tu ne les avais préparés. Une paix qui a tenu dans un endroit où elle n'aurait pas dû tenir. Une force disponible juste quand tu en avais besoin. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la réponse à ce matin. Va maintenant. Le jour t'attend. Et tu n'y vas pas seul. Le matin, il entend ta voix. Et il répond. Si quelqu'un te vient à l'esprit en ce moment, quelqu'un qui traverse une saison difficile, tu peux lui envoyer cette prière. Parfois, un geste simple comme celui-là arrive exactement au bon moment dans la vie de quelqu'un. Et si tu veux laisser une trace de ce matin,
Les commentaires sont là, pas pour performer, juste pour poser quelques mots si le cœur t'en dit. Ces prières sont publiées régulièrement ici. Si tu veux les retrouver facilement, l'abonnement et la cloche de notification sont là pour ça.